Nous commençons avec cette vidéo une nouvelle série sur la philosophie contemporaine. Il s'agit de dégager quelques aspects des philosophies contemporaines qui ont été comme la courroie de transmission de cette idéologie d'apostasie, de cette philosophie d'apostasie dont nous avons déjà commencé de parler dans les vidéos précédentes. Nous allons donc commencer à souligner un aspect de la vie du jeune Karl Marx. Karl Marx a des grands-parents rabbins. Son grand-père maternel et son grand-père paternel sont tous deux rabbins. Toutefois, le père de Marx a décidé de rompre avec l'héritage du judaïsme. Il n'a pas transmis à son fils, Karl Marx, la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a préféré lui transmettre la foi en la raison autonome, en la liberté absolue, la foi en la science, la foi dans la perfectibilité de l'homme, la foi dans la révolution, dans la capacité de l'homme à tirer de son propre fond les forces pour son émancipation. Âgé de 17 ans, le jeune Marx passe son baccalauréat. Dans une des 7 dissertations qu'il doit rédiger pour l'obtention de ce diplôme, il écrit « L'idée maîtresse qui doit nous guider dans le choix d'une profession, c'est le bien de l'humanité et notre perfectionnement. » On le voit. Dans cette phrase se cristallise toute la philosophie marxiste, toute l'eschatologie, la sotériologie, c'est-à-dire cette philosophie du salut propre au marxisme. Mais il s'agit d'une eschatologie vidée de sa foi en Dieu. Il s'agit d'une philosophie du salut de l'homme par l'homme. Karl Marx a réalisé dans sa vie, a pensé, a écrit et a diffusé dans le monde l'idéologie marxiste qui était en fait ce que son père lui avait transmis. On le comprend. Le jeune Marx est pétri de cet idéal de perfectionnement, de cette pensée que l'homme a en lui-même, la capacité de s'affranchir de toute forme d'aliénation et d'esclavage. Son père ne lui a donc pas transmis la foi en Dieu, dans ce Dieu aimant qui a tiré son peuple de l'esclavage. Il lui a transmis cette philosophie d'apostasie que ce n'est pas Dieu qui arrache l'homme de l'esclavage, mais bien plutôt c'est l'homme qui, de lui-même, de son propre fond, tire les ressources de sa libération. Que se serait-il passé si le père de Marx avait choisi de transmettre la foi d'Israël? Dans les vidéos précédentes, nous avons beaucoup parlé de cette déchristianisation, de cette perte de la foi. À l'intérieur même de l'Église et du judaïsme, le père de Marx va décider d'abord de changer de nom. Il ne va plus s'appeler Israël Lévi Marx, mais Heinrich Marx. Il a fait le choix de l'assimilation. Il a voulu, pour le jeune Marx et toute sa famille, que ceux-ci soient baptisés selon le rite de l'Église luthérienne. Il a donc choisi l'assimilation, une assimilation jusqu'au boutiste. Il a voulu que le jeune Marx soit baptisé, non pas parce qu'il était attiré par le christianisme, mais parce qu'il a considéré qu'à cette époque, la religion dominante, la religion qui permettait une insertion efficace dans la société, était le luthérianisme. On peut comprendre ce choix. Il est clair que dans les années 1820, quand bien même nous ne sommes pas dans le contexte de l'antisémitisme allemand du début et de la première moitié du XXe siècle, nous sommes déjà dans un contexte de judéophobie. Pour autant, que se serait-il passé si le père de Marx avait accepté la précarité de son existence, d'être un homme juif dans les années 1820 en Prusse? Que se serait-il passé si, au lieu, dans une certaine mesure, d'apostasier sa foi et de choisir un baptême forcé au luthérianisme, il avait continué de transmettre la foi d'Israël à son jeune fils?
Attention dès lors à cette idée d'assimilation. Ce n'est pas l'assimilation jusqu'au boutiste qui va répondre au communautarisme de la société, à la désagrégation de la société. C'est autre chose. C'est en ce sens que l'on peut choisir une troisième voie, qui ne soit ni celle du communautarisme fermé sur lui-même ou celle de l'assimilation jusqu'au boutiste, mais tout simplement la transmission de la foi, qui permet de reconnaître l'ordre politique, mais aussi qui permet de recevoir dans sa famille un ordre eschatologique qui vient donner la véritable signification à la politique et à la société. Demandons-nous chaque jour, aujourd'hui, qu'a-t-on transmis à nos enfants? Et si nous leur transmettons la foi, essayons de ne pas leur transmettre une foi idéologique. Que l'on soit donc chrétien ou juif, il est important que nous transmettions avec force, avec une conscience droite, la foi de nos pères, la foi en Dieu le Père, le seul qui nous aime, le seul qui pense bien de nous. La foi en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Demandons-nous donc chaque jour, aujourd'hui, qu'ai-je transmis à mon fils? Car une idéologie n'apparaît pas tout d'un coup. Elle ne naît pas tout d'un coup dans l'esprit d'un homme. Elle est toujours la conséquence, le fruit d'une transmission que cet homme a reçue de son père. Que décidons-nous donc de transmettre à nos enfants? La foi ou l'idéologie mortifère?